Écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne m'exaucer. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Sainte Anne, ma mère, je te dis merci de pencher ton cœur comme un cœur ami sur toutes mes peines, mes grandes douleurs. Soutiens ma faiblesse, dissipe mes peurs. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance,
Quelques informations avant le début de la célébration. Vous pouvez vous procurer un lampion à l'arrière de l'église avant chaque célébration de la neuvaine. Vous devez prendre place dans les bancs identifiés par une bulle bleue. Les bancs devant et derrière doivent rester libres. Il faut respecter la bulle familiale et les autres personnes peuvent compléter ce banc en respectant la distance de 1 mètre. Le masque est obligatoire dans l'église lors de l'entrée, la quête, la communion et lors de la sortie. Dès qu'assis ou assise, vous pouvez enlever votre masque. L'entrée et la sortie en église se feront par les portes arrière. Excusez. Jour 6, lumière de la créativité. Il y eut un jour, Joseph, un menuisier exemplaire qui, comme bien des pères d'aujourd'hui, a voulu transmettre son savoir-faire à son fils Jésus. Il lui a enseigné l'importance d'avoir un plan, des objectifs à court et à long terme. C'est ainsi qu'est né l'éveil à la créativité, ainsi qu'à sa multiplicité de créateurs et de créations. Demandons à Sainte-Anne de nous ouvrir à toute idée et perspective nouvelle. J'invite l'abbé Magella à vous dire un mot. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont avec nous autres sur Internet aussi. J'ai toujours la belle responsabilité au nom de l'équipe pastorale, au nom de l'équipe de la neuvaine, de présenter un peu des nouveaux prédicateurs qu'on a comme interpellés pour qu'ils puissent participer à la neuvaine, puis ils ont répondu à l'appel. Ce matin, comme c'est annoncé, c'est l'abbé Denis Côté. L'abbé Denis Côté, j'ai des connivences avec lui parce qu'il a fait son stage sur la Côte-la-Réserve, dans la paroisse Sainte-Anne, pendant quelques années comme moi. Fait qu'on a déjà des connivences. Deuxième connivence, je dirais que Denis, il a un look un peu comme moi. Fait que normalement, vous devriez le reconnaître. Il dit, c'est drôle. On dirait que ça ressemble à ça. La troisième connivence, il aime beaucoup la liturgie, c'est un spécialiste en liturgie. Moi, j'aime la liturgie aussi. C'est comme l'occasion de prier ensemble, de se rassembler, de se faire relancer par le Seigneur dans sa parole. Alors, des connivences. Puis aussi, prêtre modérateur à l'abbaye, au Petit-Saguenay, depuis quelque temps. Alors, il y a une expérience en paroisse. Puis, je le remercie pour l'équipe, la neuvaine, puis l'équipe pastorale, d'avoir répondu à l'appel. Il a choisi dans les sous-thèmes proposés, justement, le sous-thème de lumière, de la créativité, comme on a bien tantôt indiqué dans le mot d'accueil. Alors, je vous souhaite une belle célébration ensemble. On prie tout le temps les uns pour les autres, puis on prie que cette neuvaine-là, comme le globe terrestre le rappelle, c'est pas une affaire de nous autres ici, c'est vraiment, Dieu qui vient nous rendre intercesseurs pour nos frères et sœurs, puis sans cesse, il n'arrête pas de nous alimenter pour qu'on porte bien du monde. Alors, bonne célébration. Vers son sanctuaire, depuis 300 ans, la Vierge à sa mère conduit ses enfants. Daigne Sainte Anne en un
Bonjour. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues en cette 6e journée de la neuvaine. Et aussi, je veux saluer toutes celles et ceux qui se joignent à nous via Internet pour prier et aussi pour offrir cette belle journée qui commence avec le Seigneur. Tout à l'heure, j'entendais l'abbé Magella parler de connivence. Il en a oublié une. Nous avons été tous les deux saisis par le Christ. Et je pense que c'est aussi une des connivences que nous avons ensemble ce matin. Si nous sommes ici, c'est que nous avons été saisis par le Christ, comme Marie-Madeleine, dont c'est la fête aujourd'hui. Hein? J'ai vu le Seigneur et il m'a dit, va vers mes frères et mes sœurs. Alors aujourd'hui, c'est dans cet esprit que je vous invite à vivre ce temps de célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors prenons quelques instants de silence pour disposer nos cœurs à vivre ce temps de célébration. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir. Alors ce matin, j'ai choisi un texte de l'Ancien Testament pour méditer ensemble sur la lumière de la créativité. Ce passage est tiré du livre de l'Exode, le chapitre 31, versets 1 à 6. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Vois, j'ai appelé par son nom Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il possède la sagesse, l'intelligence, la connaissance et le savoir-faire pour toutes sortes de travaux. La création artistique, le travail de l'or, de l'argent, du bronze, la taille des pierres précieuses, la sculpture sur bois et toutes sortes de travaux. Et c'est moi qui lui donne comme adjoint Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. C'est moi qui donne la sagesse à tout artisan habile pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Parole du Seigneur. Alors, mes chers amis, tout d'abord, je vais vous rassurer, je ne vous donnerai pas un cours d'art plastique. On m'a dit qu'il y en avait qui étaient mieux placés que moi pour le faire. Pauline. Alors, le texte que je viens de lire ce matin nous montre que le Seigneur accorde de la valeur à tous les talents de ses enfants. Et pas seulement aux compétences intellectuelles, théologiques ou encore pastorales. Dans le récit que je viens de lire, on voit que le Seigneur a accordé des aptitudes à Betsalel et à Oholiab. Il a rempli Betsalel de l'Esprit de Dieu pour qu'il possède la sagesse, l'intelligence et la création artistique, le travail de l'or, de l'argent. Alors, vous voyez que tous ces talents, ces habiletés manuelles, c'est quelque chose que Dieu accorde à tous et à toutes.
Il ne faut pas mépriser nos talents. Il ne faut pas les mépriser parce qu'ils ne sont pas ceux d'un Moïse ou d'un Aaron, ou encore s'ils ne sont pas ceux de telle ou telle personne qui font ça mieux que moi. Hein? Dans l'Ancien Testament, Dieu a aussi accordé à David des talents musicaux exceptionnels. Et même d'autres personnages de l'Ancien Testament ont reçu des talents créateurs. Alors, le Seigneur donne à chacune et chacun des dons, des talents. Et je crois qu'aujourd'hui encore, en 2021, Dieu continue d'accorder des talents créateurs à chacune et chacun d'entre nous. Et ces talents, on est invité à les exercer pour l'Église et aussi pour l'annonce de sa résurrection. Ma réflexion ce matin va porter sur 3 points. Le premier, Dieu est créateur. Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés capables d'aimer, capables de pardonner, capables de relation, capables de créer. Et vous savez, Dieu crée à partir de rien. Du néant, à partir de sa parole, il a créé l'univers, le cosmos, les galaxies, les animaux et l'être humain. Alors nous, hommes et femmes, on crée à partir de la matière que Dieu nous donne, à partir de notes, de mots, à partir d'éléments que Dieu nous a donnés et qu'il a mis à notre disposition. Alors je pourrais dire que Dieu est créateur et l'être humain est créatif. L'être humain est inventif. Et je suis toujours fasciné par la capacité de l'être humain à imaginer de nouvelles choses, à dessiner, à peindre, à écrire de nouvelles idées. Et quelle bénédiction que Dieu nous a donnée en nous créant et en nous donnant le pouvoir de participer à notre tour à toute sa création. Nous sommes, vous êtes co-créateurs, co-créatrices. Hein? Et vous savez, notre monde bouge. Il est en pleine mutation. Et notre société change tellement vite que la capacité de l'Église, et quand je parle de l'Église, je parle de nous les baptisés, la capacité de l'Église à créer, à imaginer, à inventer de nouvelles manières d'annoncer Jésus va être déterminante pour les prochaines années pour la vie de l'Église. Et je répète, notre manière d'imaginer et de créer va être déterminante pour l'avenir de l'Église. Jésus nous a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Avez-vous remarqué qu'il ne nous a pas donné de méthode? Il ne nous a pas dicté des idées ou encore les moyens à prendre? Ça aurait été facile, hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Très facile. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu a plutôt mis dans nos cœurs la créativité, l'inventivité. Il a mis en nos cœurs l'imagination pour l'annoncer. Et là, c'est à nous, chacune et chacun, de choisir au service de qui placer nos talents, nos dons. Toutes les idées que nous portons dans nos cœurs. Je dirais à chaque temps sa réalité et à chaque époque ses moyens. Remarquez, les premières communautés chrétiennes qui ont annoncé la foi en Jésus depuis 2000 ans ont parfois eu des coups de génie et de grandes réussites, mais elles ont aussi connu des échecs et se sont aussi trompées. Mais savez-vous ce qui est encore plus beau? C'est qu'ils n'ont jamais renoncé à essayer. Et je pense qu'il y a là pour nous ce matin une invitation de ne pas désespérer, parce que Dieu a mis dans chacun de nos cœurs des idées et on doit les travailler de l'intérieur.
Le message d'amour est le même depuis 2000 ans, mais la manière de le donner, de le transmettre est appelée à bouger pour répondre aux enjeux de notre société. Et c'est pourquoi l'Église a besoin de toi, a besoin de moi, a besoin de nos talents pour annoncer ses merveilles et son royaume pour le monde d'aujourd'hui. Et les dons que nous avons reçus ne se limitent pas à l'Église. Et ça va être mon deuxième point. Une Église en sortie. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Le pape nous en parle beaucoup. Hein? L'intelligence et les dons que Dieu nous a donnés doivent servir en dehors de l'Église. Pourquoi? Pour amener la bonne odeur du Christ autour de nous. Hein? Comme dit Louis-Jean Cormier, un chanteur québécois, vous connaissez peut-être? Hein? Il a composé une belle chanson au décès de son père. Et il y a une phrase qui dit ceci: « Tu m'as donné ton nom et le don de faire du bien. » Alors, on peut faire du bien partout, pas seulement dans l'Église. Alors, n'ayons pas peur d'oser mettre notre créativité, notre inventivité au service du peuple de Dieu là où il se trouve. Le Seigneur a dit dans la lecture que j'ai lue, « J'ai appelé Bessalel, j'ai appelé Oholiab. » Alors Dieu appelle encore aujourd'hui chacune et chacun. Il appelle Mario, il appelle Maurice, il appelle José, il appelle Julie. Hein? Et la créativité, vous savez, n'est pas limitée au métier d'art ou de la musique. Regardons seulement autour de nous les organismes communautaires. Hein? Il y en a qui ont eu des idées pour mettre debout des maisons sans abri, des maisons pour femmes victimes de violences, des maisons pour des soins palliatifs. Autant de talents qui sont mis et déployés au service de nos frères et de nos sœurs. Toutes ces personnes qui s'engagent dans des groupes de défense contre les formes de discrimination, les LGBTQ+, hein, tous ceux qui sont de différentes orientations sexuelles, ceux aussi qui s'occupent du logement social, les migrants, ceux qui sont dans des métiers de service, c'est autant de talents qui ont été déposés dans leur cœur et qui sont mis au profit de nos frères et de nos sœurs. Il y a d'autres qui ont des talents d'artistes, le goût de la décoration, l'aménagement des espaces, d'autres qui ont le sens de l'organisation, hein? D'autres des relations humaines, qui sont capables d'accueillir, d'entrer en relation avec les autres. Il y en a qui ont le sens de la gestion. L'important, mes chers amis, c'est de faire quelque chose avec ce qu'on a. Hein? On a tous et toutes des possibilités, mais on ne fait pas tous et toutes la même chose. Et c'est très bien. Hein? Et c'est le pape François qui disait ceci: « L'avenir de la communauté ne se construit pas quand elle se renferme sur elle-même, mais quand elle puise dans les ressources créatives l'énergie d'aller à l'extérieur. » C'est-tu beau, ça? Hein? Aller à l'extérieur. Vous savez, les enfants ont beaucoup de créativité. Savez-vous pourquoi? Non, hein? Parce qu'ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas peur de ne pas réussir. Nous, on a peur. On a peur de l'échec. On a peur de ne pas réussir. On a peur de perdre la face. Hein? Alors je crois profondément et je suis convaincu que l'Église a besoin de personnes créatives, de jeunes et de moins jeunes, qui vont pouvoir découvrir leurs talents et leurs dons, et surtout, qu'on puisse les accueillir dans leurs différences pour leur laisser de la place, leur laisser un espace. Ce sont des artisans de toutes sortes et de véritables artistes que le Seigneur appelle dans le texte de l'Exode et que l'Église d'aujourd'hui a tant de besoin pour un peu de fraîcheur et de renouvellement. Voilà mon deuxième point. Et le troisième, quels sont les éléments moteurs de la créativité?
Ce n'est pas l'instinct de survie qui est l'élément moteur de la créativité. Savez-vous c'est quoi? C'est l'émotion. Ça peut vous surprendre. Mais quand quelqu'un est saisi de l'intérieur, quand l'intérieur d'une personne est touché, quand quelqu'un est saisi par un événement ou encore une rencontre, il vit un émerveillement. Et là, il y a un mouvement de l'âme qui s'opère. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de procurer des émotions aux gens qui viennent à nous dans nos églises. Marie-Madeleine a été saisie par l'émotion. J'ai vu le Seigneur. C'est ça qu'elle a fait, hein? Elle n'a pas dû dire j'ai vu le Seigneur. Non. J'ai vu le Seigneur. Elle a été saisie. Elle a vécu une émotion qui a touché son intérieur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle est allée vers ses frères et vers ses sœurs. Une idée qui fait naître une émotion, c'est une idée qui rejoint. C'est une idée qui fait bouger intérieurement et extérieurement. Et vous savez, si on est sensible, c'est parce que Dieu nous a créés ainsi. On est créé avec nos sens. Alors l'important dans une idée, quand on veut créer, ce n'est pas de la laisser dans notre tête ou sur un morceau de papier, mais d'aller jusqu'au bout de l'idée, de la travailler, de l'approfondir, de la sentir intérieurement. Et vous savez, si on a une idée dans la tête et qu'on la laisse de côté, peut-être qu'elle ne fera pas un grand bout de chemin. Hein? C'est pour ça que l'Église de 2021, l'Église diocésaine, a besoin de personnes créatives. On ne peut plus se contenter de faire comme avant. Alors c'est mon deuxième point, du troisième point. Sortir de notre zone de confort, de confiance. Et le pape François dit ceci: la pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait comme ça ». Hein? J'entends souvent comme modérateur, peut-être pas ici à Sainte-Anne, « on ne fera pas ça, les gens n'aimeront pas ça ». Hein? Vous n'entendez pas ça ici, hein? Non. Alors, le pape François poursuit en disant « il faut être audacieux et créatif dans les objectifs et dans les méthodes évangélisatrices de nos propres communautés chrétiennes. » Vous savez, il se peut qu'en cours de projet, on se retrouve dans des zones de turbulence, mais il ne faut pas s'empêcher de continuer à avancer. Il ne faut pas se décourager. Quand on sort des sentiers battus, quand on sort du cadre qui nous est familier, bien sûr qu'on va rencontrer des résistances. Il y a toujours des obstacles dans un processus de création, de créativité, mais il y en aura aussi après. Et il est facile de se décourager lorsqu'on ne reçoit pas l'accueil qu'on espérait dans l'idée qu'on porte. Mais il y a peut-être de belles idées qui se sont perdues, des gens qui ont vécu des déceptions ou des frustrations. C'est possible. Peut-être parce que ce n'était pas le temps, le bon moment, ou encore, c'était peut-être pas les bonnes personnes à qui l'idée a été partagée. Alors, pourquoi ne pas réessayer pour faire promouvoir votre nouvelle idée, pour créer quelque chose de neuf? Mon troisième point, c'est l'importance des partenariats. Le texte que j'ai lu de l'Exode dit ceci: « C'est moi qui lui donne comme adjoint. » Il a donné un adjoint à Oliab. Hein? Alors l'important, nous dit le pape François, c'est de ne pas marcher tout seul, mais de toujours compter sur nos frères, nos sœurs. Vous savez, on dit souvent qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Hein? Vous avez déjà entendu ça, hein?
Alors je crois qu'on peut en dire autant d'une personne créative. La créativité, ça se développe davantage et beaucoup plus dans le travail collaboratif. Nos idées prennent souvent forme dans le dialogue, dans l'échange avec les autres. Et parfois, quand on est toute seule, on tourne en rond, puis on n'avance plus. Alors, c'est pourquoi il est bon d'avoir des partenaires. Et c'est très formateur et motivant de faire partie d'une équipe. Alors, vous savez, la créativité se multiplie, se décuple lorsqu'on la met au service d'un projet et non au service d'une personne en particulier. C'est pourquoi il est important de savoir se détacher de ce que l'on crée, de nos idées. On n'est pas des propriétaires, nous sommes des serviteurs. Hein? Quatrième point, avant ma conclusion, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas avoir peur de ne pas réussir. Et je m'appuie encore sur le pape François dans la joie de l'Évangile, lorsqu'il dit « Si nous laissons les doutes et les peurs étouffer toute audace, il est possible qu'au lieu d'être créatifs, nous restions tranquilles sans provoquer aucune avancée et dans ce cas, on ne sera pas participant par notre coopération, mais on sera simplement des spectateurs d'une stagnation stérile de l'Église, une Église qui ne portera pas de fruits. Alors, nous inspirons les gens, non pas en leur racontant nos grands projets qui ont fait notre fierté, mais en leur révélant parfois nos petits échecs que nous avons traversés pour réaliser tel ou tel projet. Et vous savez, l'histoire de nos petits échecs, ça raconte que si on est toujours là encore, si on a la force de les partager, c'est qu'on peut les dépasser. Et ce dépassement a une grande valeur pour les personnes. Ça devient une source d'inspiration. Ça montre que l'autre peut aussi y arriver, que ce n'est pas impossible, que tout est possible à celui ou celle qui croit. Alors, mes chers amis, je conclus avec ceci. Une Église en sortie, c'est une Église capable de parler de sa foi hors les murs. À chaque fois qu'on ose parler de notre foi, que nous osons être créatifs et créatives, au nom de notre foi, on rend la parole de Dieu vivante. Hein? Parler de notre rencontre avec le Christ, ce n'est pas réservé à une élite ou encore à quelques élus. On le voit avec Marie-Madeleine, la plus grande des pécheresses. Hein? Nous avons pour tous et toutes mission de créer, d'inventer des moyens de dire, d'annoncer, de témoigner, d'emprunter des nouveaux chemins qui parfois viennent bousculer, éclairer la foi, l'interroger et peut-être la questionner. Être créatif au service de ma foi, ça m'invite à contempler l'action de Dieu dans ma vie, à l'accueillir et créer avec. Et c'est la présence du Dieu créateur qui participe à mon originalité. Alors chacun et chacune, par son histoire avec Dieu, se révèle à sa manière. Et n'attendons pas, et je pèse là-dessus, n'attendons pas la permission pour inventer. N'attendons pas la permission du modérateur pour créer, pour apporter des idées nouvelles. Les idées créatives sont le murmure de l'Esprit Saint. Et c'est le beau chant de Robert Lebel qui dit « N'éteignons pas l'esprit. Si on l'étouffe, on s'enferme, et si on s'enferme, ça sent le renfermer. » Alors Jésus-Christ, par sa nouveauté, peut rompre les schémas ennuyeux dans lesquels on prétend l'enfermer.
Et il nous surprend toujours avec sa constante créativité. Alors, mes chers amis, n'ayons pas peur. Osons. Parce que quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui est lumineux. Ça apporte de la lumière. Ça apporte de la fraîcheur. Ça fait du bien. Voilà que je fais toutes choses nouvelles, nous dit l'Apocalypse. Et c'est le prophète Isaïe qui dit, voilà que je fais une chose nouvelle, ne la voyez-vous pas? Alors, la balle est dans notre camp, à nous, créatifs, créatives, qui avons été créés à l'image de Dieu créateur. Amen. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prenons maintenant conscience, en ce 6e jour de la neuvaine, de la lumière de créativité. Je demande au ministre de la Communion d'aller la déposer dans le visuel. J'invite maintenant la personne désignée à apporter au président le panier des intentions de prière. Maintenant, les personnes désignées pour la quête, s'il vous plaît. Regarde-moi, je suis celui qui fait lever le beau soleil à l'horizon. Regarde-moi, je puis aussi le faire au fond de toi en 1000 chansons. Aie confiance en moi. Je suis celui qui embrassait d'un feu ardent le grand buisson. Aie confiance en moi.
Je suis celui qui accueillait d'un bon matin la pécheresse. Oh, regarde-moi. Il y a longtemps déjà que je t'attends pour te pardonner sans cesse. Aie confiance en moi. Je suis celui qui a sorti l'aveugle-né de ces ténèbres. Oh, confiance en moi. Pour toi aussi je suis lumière et vérité, laisse-toi guider. Lève les yeux vers moi. Je suis mendiant de toi, car il me tarde de te donner la joie. Reviens toujours vers moi, mon cœur ouvert pour toi ne peut attendre pour se donner à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en fêtant Sainte Marie-Madeleine, puisque ton Fils voulut bien accepter son dévouement et son amour, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il nous a créés à son image, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites l'être humain pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout être humain en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Terre et ciel sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'humain, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé
et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » À l'ombre d'une croix et déjà la lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur, avec le pape François et notre évêque René. Aide-nous tous et toutes à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints et saintes parmi les saints et saintes du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès de Sainte Anne, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Spécialement aujourd'hui pour M. Charles-David Maltais, par ses enfants, et aussi pour les familles Dubé et Turcotte. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ, à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, tournons-nous vers le Père avec cette belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de nos manques d'audace pour être créatifs pour notre Église. Libère-nous de nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut se tourner vers nos frères et sœurs pour échanger un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix soit avec nous. La paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous. La paix de son esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui connaît le poids pécheur du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous aujourd'hui d'être les invités à partager le repas du Seigneur. Voici celui qui nous donne cet élan de générosité et de créativité pour servir nos frères et nos sœurs. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La procédure pour la communion, vous devez rester à votre place et porter le masque. Pour ceux qui désirent communier, bien vouloir rester debout. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Le corps du Christ. Allez partager à vos frères et sœurs le pain de vie. Dis seulement une parole, seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Pose sur moi ta
Examine-toi tout petit, et je serai guéri. Verse sur moi ton sang précieux, sois en moi victorieux, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te voie, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Si seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Dieu, tu es Dieu et resteras, cet alpha, cet oméga, que ton nom soit béni. Dieu, tu es Dieu devant mes pas, je te cherche où que tu sois, que ton nom soit béni. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te voie, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Alors nous allons faire ensemble la prière de la neuvaine qui apparaît à l'écran, on m'a dit. Oui, voilà. Alors ensemble, ô bonne Sainte Anne, toi qui veux notre épanouissement de famille et de société, sème en nous de ces grandes valeurs humaines que ton petit-fils Jésus nous donne et que parfois nous pouvons oublier ou perdre de vue dans notre vie et qui pourtant sont là tout près de nous. Sème de ces valeurs de créativité, d'entraide, d'être ensemble qui donnent de la force. Sème la richesse de la découverte de l'autre et aussi de pouvoir s'arrêter, prendre conscience. Sème la joie de la reconnaissance envers les personnes, mais également de l'émerveillement devant la nature. Sème la conscience de la beauté et de la grandeur de notre mission. Rappelle ces valeurs sans cesse à notre esprit pour que nous y trouvions des lumières inspirantes pour notre vie, de la force pour nos défis et de la sérénité pour notre cœur. Enfin, apprends-nous à tout faire ce que nous pouvons faire et ensuite à faire confiance, à s'en remettre à ta providence, à savoir lâcher prise, sachant que nous ne pouvons pas tout contrôler. Merci, Sainte Anne, de veiller sur ces valeurs précieuses pour nous et pour tous. Amen. Sainte Anne, Sainte Anne, Sainte Anne. Alors, je voudrais remercier en votre nom l'abbé Denis Côté pour ses belles paroles, pour sa présence. Et maintenant, allons semer toutes ces belles choses que vous nous avez dites. Merci. Merci. Ceux et celles qui veulent faire bénir leur lampion
bien vouloir le tenir dans vos mains, et ce, avant la bénédiction finale. La sortie de l'Église se fait toujours par les portes arrière. Merci. Prions le Seigneur. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours Sainte Marie-Madeleine à son divin Maître, le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci beaucoup et soyez créatifs. Bonne journée.